Erev Tov, Shavua Tov, les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Et oui, nous venons de terminer ce Shabbat-là et nous nous retrouvons pour partager ensemble cette petite portion de Tanya quotidienne. Et oui, ensemble, nous allons parler aujourd'hui de confiance en Dieu, nous allons raconter une petite histoire du Baal Shem Tov, mais aussi de Baba Salé, puisque ce soir et demain, c'est la Iloula de notre saint maître, le Baba Salé. Nous allons aussi parler de ce que veut dire le moi et de ce que veut dire de ne pas se sentir exister, de ne pas être. Lorsque nous sommes capables de ne pas être, alors à ce moment-là, on devient véritablement. Tout ceci dans quelques instants, juste après ces quelques notes de Nigoun. Oui, parce que vous savez que ce soir, c'est Motsai Shabbat, et quand on quitte le Shabbat, on le fait en demandant à Eliyahu Hanavi d'être avec nous, de nous bénir. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Hagiladi, Bimera Yavo Elenu, Bimera Yavo Elenu, Bimera Yavo Elenu, Mashiach ben David, Bimera Yavo Elenu, Bimera Yavo Elenu, Bimera Yavo Elenu, Mashiach ben David, Erev Tov, Mashiach ben David, 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 Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Hagiladi, Bimera Yavo Elenu, Bimera Yavo Elenu, Bimera Yavo Elenu, Mashiach ben David, Bimera Yavo Elenu, Bimera Yavo Elenu, Bimera Yavo Elenu, Mashiach ben David, 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 Mashiach ben David. Erev Tov les Koulam, Shavua Tov les Koulam, bonsoir à tous et à tous. Comme je le disais, je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous cette magnifique moment, c'est-à-dire partager avec vous le Tanya du jour. Et nous étudions ce soir-là pour la Iloula et pour le mérite de Baba Salé, qui lui puisse nous donner beaucoup de mérite, qui était un sadique, respecté de toutes et de tous. Baba Salé, Bisruto Yagen Alenu, et donc son mérite nous protège ce soir. Nous étudions l'Eilou Nishmat Sima Bat Esther Golda, également pour l'Eilou Nishmat Karen Mesaouda Bat Yehuda, mais surtout et beaucoup pour la Refoua Shelema de notre cher ami David, Jonathan Baruch Ben Miriam Kakadosh Baruch Hu, lui envoie une guérison totale et complète, Ezrat Hashem. Et nous étudions, vous savez pour qui ce soir? Pour votre mérite, à chacune et chacun d'entre vous, pour votre présence, pour votre fidélité, et surtout, j'aimerais vraiment vous le dire, parce que vous étudiez la Chassidoute, et ça c'est énorme, vous ne vous rendez pas compte en réalité du miracle qui se produit chaque instant que nous sommes là, tous ensemble, à partager ces mots de Chassidoute. Donc Chazak, à vous, à chacune et chacun d'entre vous. Continuez à partager, à liker et à commenter, c'est extraordinaire ce que vous faites, et c'est grâce à vous. On va commencer par une petite histoire de Baal Shem Tov. Vous savez, on a l'habitude de dire que quand on raconte une histoire, le Motsei Shabbat après Shabbat,
eh bien cela porte bonheur. Et donc cela va porter bonheur à chacune et chacun d'entre vous. Un jour, le Baal Shem Tov a rassemblé tous ses élèves. Il les a rassemblés, il leur a demandé de les suivre dans un lieu où ils apprendraient ce qu'était véritablement la confiance en Dieu. Croire véritablement, avoir la véritable confiance. Le bitachon Bachem. Ils ont donc pris la route, comme souvent, prenait la route le Baal Shem Tov avec ses élèves. Ils sont arrivés dans un village. Dans ce village-là se trouvait une auberge. Cette auberge-là était tenue par un aubergiste qui était un vieux juif qui avait une allure imposante. Il les a accueillis avec respect et bien sûr, il était très heureux de les recevoir. Le lendemain matin, pendant qu'ils étaient en train de faire la tefila, il y a un émissaire du seigneur de la région qui fit irruption dans la synagogue. Et là, précisément là où ils étaient en train de prier, il frappa 3 fois à la porte. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. À 3 reprises, et il était, on va dire, allez, avec un accoutrement qui ne correspondait pas du tout au lieu. C'était tout simplement un homme qui était un peu ivrogne. Il avait un gourdin d'alcool avec lui dans la main. Tout le monde s'est demandé ce que cela signifiait. Tout le monde s'est retourné vers cet aubergiste-là qui restait souriant malgré cet événement pour le moins inquiétant. Voilà qu'une demi-heure après la fin de la tefila, l'homme qui était là revient encore une fois. Il frappa de nouveau sur cette table-là et puis il partit. Le Baal Shem Tov, qui avait l'habitude d'expliquer ce qui se passait en général à chaque moment de leur vie, donna tout de suite l'explication en demandant à l'aubergiste quel était le sens de ces 3 coups qu'il faisait et qu'il tapait sur la table. Et c'est là que l'aubergiste a répondu, il a dit voilà, c'est une mise en garde. Pourquoi? Parce que je suis en retard sur le paiement de la location de l'auberge. Et donc, on vient ici me prévenir que cela risque d'être très compliqué et qu'encore un petit peu, on risque de me jeter, moi et ma famille, en prison. Le Baal Shem Tov lui dit alors, vous avez l'air très très serein, comment ça se fait que vous êtes en train de m'annoncer qu'on risque de vous mettre en prison? Votre visage, lui, reflète d'une sérénité, d'une tranquillité qui ne laisse pas vraiment entendre ce que vous êtes en train de me dire. Alors l'aubergiste lui dit, pour l'instant, en fait, je ne suis pas tellement inquiet, parce que je n'ai pas vraiment tout ce qu'il faut, je n'ai rien en poche pour payer mon loyer, mais je sais qu'il y a Kadosh Baruch Hu et j'ai confiance en Dieu. Et donc je sais que lui va m'apporter la somme que j'aurai besoin, dont j'aurai besoin au moment où il faudra vraiment que je paye ce loyer-là. Donc ce que je vous propose, il dit au Baal Shem Tov, ce que je vous propose, c'est de vous installer tranquillement et sereinement, et puis on va prendre le repas, et une fois qu'on aura pris le repas, vous allez voir, on sera tranquille, on sera serein, vous pourrez continuer ce que vous avez à faire, ne vous inquiétez pas. Tout le monde s'est assis autour de la table, et bien sûr, l'aubergiste leur servit un très très bon repas. Chacun a bu, chacun a mangé, sans prendre vraiment son temps, mais en même temps sans le faire trop vite, sans avoir peur des réactions qu'il pourrait y avoir. Et bien sûr, à la fin de ce repas-là, il y a un émissaire du seigneur de la région qui est venu pour demander ce loyer-là. Et là, encore une fois, l'aubergiste n'avait pas peur du tout, n'a pas eu de réaction particulière. Il leur a demandé de prendre du temps, un petit peu, et il a dit, voilà, restez là, ne bougez pas, je vais attendre que ces messieurs, c'est-à-dire les élèves du Baal Shem Tov, ainsi que le Baal Shem Tov puissent dire ce qu'ils ont à dire, à savoir faire le Birkat Hamazon. Puis, il se leva de cette table-là, et il déclara, voilà, il est maintenant temps que j'aille rembourser cette dette. Le Baal Shem Tov s'est tourné vers lui, il a dit, mais je ne comprends pas. Juste hier soir, tu nous as dit que tu n'avais pas cet argent. Et on est resté avec toi, et on n'a pas vu vraiment quelqu'un vous te donner cet argent. D'où est-ce que tu as cet argent? D'où est-ce que tu vas pouvoir payer ce loyer-là? Comment ça se fait que tu as l'air tellement serein, tellement tranquille? Et il répondit tout simplement, ben non, je n'ai pas l'argent. Ah d'accord, tu n'as pas l'argent. Oui, je n'ai pas l'argent, mais par contre, j'ai totalement confiance en Dieu. Waouh, j'ai totalement confiance en Dieu. Il prit congé de ses hôtes et partit. Le Baal Shem Tov demanda à ses disciples à ce moment-là de se tenir sur le perron de l'auberge pour voir ce qui allait se passer. Et voilà qu'ils ont vu que l'aubergiste s'est arrêté à côté d'un carrosse qui croisait son chemin. Il échangea quelques mots avec cet occupant-là de ce carrosse et ils continuèrent leur route. Soudain, le carrosse s'arrêta et celui qui occupait ce carrosse-là s'adressa vers cet aubergiste-là et il lui dit « Voilà, je te donne ce que je dois te donner. Viens ici, je te donne une somme d'argent, je suis là pour te la donner.
Et voilà que ce carrosse lui donna une somme d'argent dans une bourse, et puis s'en alla. Cet aubergiste se demanda ce qu'il se passait. Le Baal Shem Tov, qui était au loin avec ses élèves, regardait ce qui se passait devant leurs yeux. Le Baal Shem Tov, à la vite, demandait à cet occupant-là de lui expliquer pourquoi il s'était arrêté et pourquoi est-ce qu'il avait remis de l'argent à cet aubergiste. Et là, l'homme a répondu au Baal Shem Tov. Il a dit, je lui ai proposé de lui acheter toute sa production de vodka de l'hiver prochain. Mais le prix que je lui offrais, à la base, ne lui convenait pas du tout. J'ai donc continué mon chemin. Mais en réfléchissant, je me suis dit mais que son inflexibilité était une preuve de sa droiture, et s'il refusait de me le vendre au prix que je lui demandais, et qui gardait ce prix aussi élevé qu'il puisse être, c'est que quelque part, cet homme-là était quelqu'un de droit, et qu'il fallait absolument que je fasse affaire avec lui. Et il comprit tout de suite qu'il devait acheter cette production de vodka qu'il possédait. Et à ce moment-là, je lui ai donné l'argent qu'il m'a demandé. Et avec cet argent-là, l'aubergiste a pu payer la dette qu'il devait payer. Le Baal Shem Tov s'est tourné vers ses élèves et il leur a dit, ben vous voyez un petit peu ce que c'est la puissance de la confiance en Dieu. Qu'est-ce que c'est de croire en Dieu? Qu'est-ce que c'est d'avoir de la confiance? C'est du concret. C'est pas juste des histoires, c'est quelque chose de réel. Alors vous savez, comme nous disions en introduction, raconter une histoire du Baal Shem Tov, cela porte bonheur. Et puis ça nous donne aussi, ça nous fait prendre conscience de ce que c'est véritablement croire et avoir la confiance en Dieu. Il faut croire à 100% ce qu'Akadosh Baruch Hu peut nous donner. On va démarrer le Tanya du jour et puis on racontera, Be'ezrat Hashem, une petite histoire ou deux de Baba Salé, ce saint maître tant admiré par toutes et tous. Le Admoral Zaken ici, dans cette partie du jour, va nous expliquer et il va définir un élément qui est central dans la vie d'un juif, c'est la définition même de ce qu'est la sainteté et l'inverse de la sainteté. On sait que la sainteté, elle appelle et elle exige une forme d'abnégation et de soumission à Dieu, là où la clipa, c'est-à-dire l'écorce et tout ce qui est l'inverse de la sainteté, représente en réalité ce qu'on appelle la personnalité un peu trop présente de la personne, de ce que nous sommes, c'est-à-dire la représentation, l'égoïsme, l'orgueil, la fierté mal placée, être, se sentir exister. On sait qu'en général, la société dans laquelle nous vivons, elle vénère, justement et met sur un piédestal la personne qui existe, la personne qui est. On ne met pas du tout sur un piédestal une personne qui n'est pas. Celle qui est soumise, celle qui est plutôt dans l'abnégation de ce qu'elle est. Une personne qui est plus dans le retrait, qui est dans la retenue, qui est dans la modestie, elle n'a pas sa place dans cette société. C'est très difficile pour une personne qui n'a pas cette place-là et cette force-là de trouver réellement une place dans cette société. Mais ça, c'est ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Dans la Torah, dans la Kedusha, dans la sainteté, il faut savoir que c'est l'inverse qui se passe. C'est un petit peu comme la Chorma. Nous avons parlé hier matin de la Chorma, de la sagesse. On avait dit que le point de la sagesse, qui est ce point-là qui est au-delà même de la compréhension, au-delà même de la logique, c'est celui qui représente cette abnégation, cette annulation, c'est capable de se mettre complètement en retrait face à ce qui est plus haut que nous. La Kedusha, c'est cette capacité que l'on a de se mettre complètement en retrait, de se soumettre complètement. Ça, c'est la Kedusha, c'est la sainteté. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, lui, est la source de la vie. Il est dit comme ça dans les textes. Ve'atem adevekim b'Hashem elokechem chaim kulchem hayom. Vous qui êtes attachés à Dieu, chaim kulchem hayom, vous vivez maintenant, ici et maintenant. Véritablement, vous êtes vivant. Celui qui est en train de vivre véritablement son lien, son attachement avec Dieu, et qui s'annule, lui, est dans une vie avec Dieu. Il vit avec Dieu. Il vit avec Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est plus, il est en Dieu, il est complètement attaché. Davouk. Devekim, c'est qu'on est vraiment attaché. Devekim, c'est-à-dire une véritable union, l'union totale qu'on est capable de ressentir avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Et c'est là qu'on est appelé vivant. Ce qui est curieux, c'est qu'a priori, on nous demande de ne pas exister pour être vivant. A priori, ne pas exister, c'est ne pas être vivant. Et en réalité, ce qu'on nous explique ici, c'est que quand tu n'es pas, c'est-à-dire quand tu n'es pas avec toute ta grossièreté, avec toute ta matérialité, avec tout ce qui reflète tous les traits de ta personnalité, mais qui sont en réalité quoi? Des reflets de grossièreté, d'orgueil, de fierté.
tout sauf de la sainteté, eh bien à ce moment-là, bien sûr que tu penses être, et tu n'es pas vraiment. Quand est-ce que vraiment tu es? C'est quand tu cesses d'être. Et que tu n'es que quoi? L'attachement que tu as avec Dieu. Lorsque tu vis ta vie dans cette dimension-là, et à ce niveau-là, à ce moment-là, tu atteins un niveau qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus supérieur, réel d'existence même. Cette force-là de vie, c'est ce qui correspond à la vraie vie. La vraie vie, parce que la chorma, c'est la force qui nous permet cela. Vous connaissez le mot ani? Ani, ça veut dire moi, je, moi. On prend les mêmes lettres, hein, le aleph, le nun et le yun, et on inverse l'ordre d'apparence et d'écriture de ce mot-là. Et puis vous avez donc le mot aïn. Aïn, yesh me aïn. Aïn, c'est le néant. Ça veut dire que je peux être moi, je peux être l'inverse du moi. Et le véritable moi d'un juif, c'est de ne pas être. C'est les mêmes lettres pour le même mot. Tu peux être ou ne pas être. Le fait de ne pas être, c'est-à-dire de te sentir exister dans cette grossièreté, dans cette matérialité, de te mettre vraiment en retrait, d'être dans la négation la plus totale et l'annulation la plus totale, là, à ce moment-là, tu commences à être. Là, c'est ton véritable moi qui se révèle. Il est dit comme ça, Vezeu klal gadol besitra bechol sitra de Gdusha. C'est ce qui se passe dans chaque côté de la Gdusha. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Eino ela mashenim shach mechochma. Quand cela vient de la chochma, quand cela vient de la partie la plus cérébrale, qui au-delà même de toute compréhension, de tout entendement, chez Nikra Kodesh Elion, cela vient de la sainteté suprême, supérieure. Le mot Kodesh ici fait allusion à la chochma. La Gdusha, c'est la capacité qu'on a de faire descendre une forme de sainteté, de la notion de sainteté. La Gdusha, c'est quelque chose qui est en mouvement. Quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui vient puiser sa force dans la source de la sainteté et qui est en mouvement. Un petit peu comme la sagesse qui va puiser dans les forces, dans le potentiel d'intelligence et de sagesse et qui se révèle à travers un mouvement intellectuel. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on apparente ça entre la sainteté à la sagesse et la sagesse à la sainteté? On va expliquer tout de suite que la chokhma, c'est cette définition-là d'être dans l'abnégation. L'abnégation à la lumière de l'infini du Saint béni soit-il d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, une fois qu'on est complètement soumis, alors on attire vers nous quelque chose. On attire quelque chose de la chokhma, c'est-à-dire de la révélation de la lumière de l'infini de Dieu. Cette attirance-là, cette capacité de faire descendre, c'est être capable de faire descendre et de faire en réalité remonter ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, c'est cet attachement avec Dieu. Quand on est dans cet état de bitoul, d'annulation, d'abnégation totale, alors à ce moment-là, c'est juste la révélation et on fait descendre Dieu, on fait descendre la sainteté, on fait exister cette sainteté. Maintenant, quand il nous manque ce bitoul-là, alors à ce moment-là, il y a un manque de sainteté. Quand il nous manque cette abnégation et cette annulation, cette forme de soumission, alors il nous manque cette forme et il nous manque cette sainteté qui est censée se révéler. De quelle sainteté nous parlons ici? D'une sainteté suprême, la Kodesh Elion. À Batel, c'est-à-dire celui qui est totalement annulé, à savoir la partie de sainteté suprême qu'il y a dans cette sagesse-là, Bimtsiut Beor Ensof Baruch Hu, qui est complètement annulé et inclus dans la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, parce qu'il est complètement annulé. Hamilou Bashpo, qui est habillé en lui, Veno Davar Bifnei Atzmo Kaniskarliel, ils ne se sont pas existés indépendamment de cette lumière, de ce reflet de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. C'est la raison pour laquelle la Chokhma s'est appelée la Chanikra Koachma. C'est la force du quoi. Qu'est-ce que ça veut dire Chokhma? Chokhma, quand on découpe le mot Chokhma en deux, nous avons Koach et nous avons Ma. Le Koach et le Ma. Qu'est-ce que c'est ces deux mots-là? C'est la force du pourquoi. C'est quoi la force du pourquoi? C'est la force du quoi? La force de l'annulation. La sainteté, c'est spécifiquement quelque chose qu'il y a et qui se révèle lorsqu'on est capable de vivre cette forme de questionnement qui est la force du quoi, la force du pourquoi. Ce koach-ma, ce potentiel du ma, c'est celui qui donne naissance à la capacité de se poser la question. Et ce koach, c'est la force d'avoir la force de se poser la question. C'est la force de la force qui permet à la sagesse d'être une sagesse. Veu, efer mamash miprinat aklipa v'sitra achara, shimena nafshot ha'umot ha'olam davdin egarmayu. Et c'est l'inverse même de tout ce que peuvent représenter l'écorce et l'autre côté, tout ce qui n'est pas la sainteté,
dont proviennent toutes les âmes de tous ceux qui œuvrent et qui vivent uniquement pour eux, pour leur propre personne, et non pas pour se connecter avec Dieu, ils sont dans une forme d'égoïsme, de narcissisme, d'égocentrisme qui fait qu'ils n'existent que pour eux. Ve'amrin, et ils disent Av, Av, ils disent donnez-moi, donnez-moi, Haliteni, donnez-moi, abreuvez-moi. Pourquoi? Liot yesh vedavar bifnatzmo. Parce qu'ils se sentent exister à part, pour ce qu'ils sont, indépendamment de Dieu et sans être annulés à Kadosh Baruch Hu, sans être annulés à la divinité. Kaniskalel, comme nous l'avons plus haut, que quoi? Que la klipa, c'est une forme d'existence qui est détachée de la divinité. Efer b'chinat ha-chorma. C'est l'inverse du niveau de la chorma qui, elle, quoi? La chorma, c'est quoi? C'est le bitoul, c'est l'annulation. Qui c'est qui est capable de comprendre? Qui c'est qui est capable d'être sage? Qui est capable de nourrir son intellect? Sa réflexion, c'est celui qui est capable d'avoir une forme d'abnégation. Si tu es trop au-devant, tu existes trop dans ta façon de comprendre, et tu ne te mets pas en retrait pour essayer de t'enrichir de quelque chose que tu ne possèdes pas, tu ne fais pas le vide de toi, tu ne peux pas acquérir quelque chose de l'extérieur. Pour pouvoir acquérir quelque chose, pour pouvoir devenir un chacham, tu es obligé d'être dans ce mouvement-là de retrait et de faire le vide de toi. Plus tu fais le vide de toi, plus tu te laisses remplir et imprégner de quelque chose de plus fort que toi. Ça, c'est une forme de sagesse. Et si ça n'est pas le cas, alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle de la klipa. Ça veut dire que ce sont que les autres forces qui sont présentes. Les forces qui existent pour ce qu'elles sont et pas parce que Dieu existe. C'est la raison pour laquelle la force de l'inverse de la sainteté est appelée métim, est appelée non-vivant. Qui a chorma techaye. Parce que la vie, la chorma, elle vit. Uktiv yamutu velo chorma, velo bechorma, c'est dit aussi également, ils mourront, c'est-à-dire qu'ils perdront la vie, et sans la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'inverse de la vie, c'est relié avec un élément qui n'aurait pas de chorma, qui n'aurait pas de sagesse, cette force de chorma. C'est ce que nous disons par rapport à tous ces éléments dans le monde qui existent, toutes ces créatures, tous ces êtres humains ou pas, qui reçoivent leur vitalité de l'inverse de la sainteté, qui n'existe pas. C'est également ce qui se passe avec les impies ou ceux qui fautent dans le peuple juif, avant qu'ils arrivent à combattre et à passer outre et à se servir des épreuves qui se présentent à eux pour donner, pour sanctifier le nom de Dieu. Et à ce moment-là, quand ils ont la possibilité de donner leur vie pour sanctifier le nom de Dieu, alors se réveille en eux et en leur âme une force de vie qui va leur permettre de retrouver cette forme d'annulation, d'abnégation de ceux qui sont. Et donc ils font le vide d'eux-mêmes et ils laissent donc la place à Dieu. Et c'est Dieu qui prend leur place. Elle se révèle à un moment, cette chorma. Il y a moyen de la réveiller. C'est pas si facile, a priori. Mais peu importe qui nous sommes, peu importe l'événement de notre vie, peu importe notre quotidien, on a cette possibilité-là, à un moment, d'aller transformer, d'aller chercher cette force-là. Il y a un grand Talmid Chacham qui un jour a voyagé d'Eretz HaKodesh, d'Eretz Israël, vers le Admor HaZaken pour aller rencontrer le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya. Il a voyagé, il l'a rencontré et il est devenu très proche de lui. Il s'est attaché à la Chassidut. Il a trouvé ça magnifique. Il s'est attaché à son maître. Et sur cette route-là, il a eu une blessure. Il s'est fait une blessure au pied, à la jambe. Et on l'a donc appelé Eliezer, c'était son prénom, le boiteux. Voilà, il s'appelait Eliezer le boiteux parce que sur cette route-là, ce chemin vers le Admor HaZaken, il a eu un accident et donc il est devenu boiteux. On l'appelait Eliezer le boiteux. On lui a posé la question, on lui a dit, mais qu'est-ce qu'elle a changé en toi, la Chassidut? Tu as découvert la Chassidut, tu viens d'Eretz HaKodesh, tu viens voir le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, tu apprends la Torah, tu apprends la Chassidut, tu t'es attaché à lui. Qu'est-ce que ça t'a appris de spécial? Mais avant cela, tu étais déjà un Talmid Chacham, tu étais un grand maître de la Torah, tu habites en Eretz Israël. Il aurait répondu comme ça. La réponse, elle est restée la même réponse. J'ai les mêmes réponses que j'avais avant. Par contre, c'est la question qui a changé. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que ça veut dire? Avant que j'étudie la Chassidut, j'ai ressenti l'importance phénoménale que j'avais, moi, à comprendre ce que je comprenais quand j'étudiais la Torah. J'ai été persuadé d'être à un niveau de spiritualité très 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 élevé. Et donc la question que je me suis demandé, c'est comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a pu créer le Gan Eden, tellement grand, afin qu'il puisse recevoir et accepter un homme qui puisse être aussi grand que moi. Est-ce que le Gan Eden est assez grand puisque je suis quelqu'un d'énorme, de grand, un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham?
Maintenant que j'ai étudié la chassidoute, j'ai compris que la base de tout, c'est quoi? C'est d'apprendre à ne pas être, à faire le vide de soi. Ne pas se sentir trop exister. Sentir qu'on est là pour transmettre. On est dans une mission que Dieu nous a donnée. Nous ne sommes rien. Nous sommes juste les véhicules de ce que Dieu veut être. À travers nous, c'est la Shrina, la révélation de Dieu, l'évidence de Dieu, la présence de Dieu qui se révèle à travers la Torah, à travers les mitzvot. Et quand on devient quelque chose avec la Torah, quand on vit une mitzvah, quand on évolue dans notre étude de la Torah, nous ne sommes rien. C'est ça que la Chassidoute nous apprend. C'est pas qu'on devient quelqu'un de grand dans la Torah. On ne cherche pas à devenir quelqu'un de grand dans la Torah. On cherche à devenir un être qui fait rayonner Dieu qui se trouve dans cette Torah-là. Nous, qu'on soit grand ou petit, ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est la Chassidoute qui nous l'apprend. On cherche à inculquer à nos enfants des valeurs qui veulent nous dire, peu importe ce que tu seras, grand, pas grand, moyen, c'est pas le problème. C'est qu'est-ce que tu vas faire à chaque moment de ta vie, chaque respiration qui sortira de ta bouche, chaque action que tu feras avec tes mains ou tes pieds, chaque ressenti que tu auras, est-ce qu'il sera dirigé vers la sainteté de Dieu ou pas? Ce que tu deviendras, c'est pas le problème. C'est pas la question. La chassidoute, elle t'apprend à quoi? À te poser des bonnes questions. Pas à chercher une réponse. Poser une bonne question, ça veut dire que je suis toujours en pleine conscience que je suis là pour agir, pour penser, pour parler, pour dire, pour faire une seule chose. Révéler la présence divine sur Terre. Transformer le matériel en spirituel. Ok? Et donc lui, il répond, il dit, voilà, maintenant que j'ai appris la chassidoute, la question que j'avais, elle a changé. C'est comment Akadosh Baruch Hu peut supporter une personne qui soit aussi négative, pas négative, excusez-moi, aussi basse que je suis moi, d'un niveau aussi bas. La réponse à ces deux questions, elle reste la même réponse. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il est tout puissant, alors il est capable de gérer et de s'occuper de toute personne. Peu importe, que ce soit une personne qui est orgueilleuse, une personne qui est plus modeste. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre ces deux situations, la différence qu'il y a entre ces deux situations, ces deux réponses et ces deux états dans lesquels ce juif-là se trouvait. Nous parlons ici d'un juif qui était un grand Talmid Chacham, qui étudiait la Torah. Mais en fait, elle définit la différence qu'il y a entre la sainteté et l'impureté. Je peux être un homme qui est un Talmid Chacham, qui étudie énormément de Torah. Mais la base, c'est quoi? C'est ma fierté, mon orgueil, ce que je suis, ce que je dégage. C'est mon existence, c'est mon moi qui m'intéresse. Eh bien, ça peut être de la Torah, malheureusement, mais c'est arrangé du côté de ce que l'on appelle la Klippa, les forces de la Klippa. Il va devenir de plus grand Talmid Chacham. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à ce moment-là, il va pouvoir être ce qu'il doit être parce qu'il n'est plus ce qu'il pensait être et devoir être en ce qu'il faisait, en ce qu'il disait ou ce qu'il pensait, parce qu'il était lui ce qu'il était. Et parce qu'il se sentait différent de l'autre parce qu'il était ce qu'il était. L'Echaim, 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 l'Echaim. La question c'est que parfois la nature de l'homme, elle est compliquée. C'est pas si facile de faire les bons choix. Et quand on fait les bons choix, c'est pas si facile d'arriver à les faire et se sentir totalement soumis et dans l'abnégation la plus totale. Non, c'est pas si facile. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que dans chaque juif, il y a une aspiration à s'attacher à Dieu à tout prix? Est-ce qu'un homme il est capable de tout donner pour s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu? Est-ce qu'il a vraiment envie? Est-ce que chaque juif peut prétendre à cela? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont faites pour cela et d'autres non? Comment est-ce possible que tant de nombreuses personnes qui font partie du peuple juif que nous aimons tant, et à travers toute l'histoire, qui eux ont en eux cet amour caché dont on parle depuis plusieurs jours déjà, et pourtant on voit que le peuple juif est souvent épicurien. Le peuple juif, il est souvent, c'est un peuple qui cherche, qui est cultivé, qui cherche la culture, qui a toujours brillé dans tous les domaines de l'existence. C'est un peuple qui cherche à vivre, qui a besoin de profiter, qui cherche à vivre les plaisirs du monde. Il a besoin, ça l'intéresse, les plaisirs du monde. Il a du mal à faire abstraction de ce que le monde lui offre. Aussi spirituel qu'il est censé être. Comment se fait-il? Comment se fait-il que ce peuple juif-là, qui a cet amour caché en lui, préfère profiter du monde et malheureusement transgresser et passer outre la volonté d'Hachem, de Dieu? La réponse, elle est comme ça. Il faut savoir que
les qualités et les vertus que l'âme peut avoir et les besoins qu'elle peut avoir ne sont pas toujours explicables. On sait que l'âme, c'est quelque chose de très complexe. Nous avons par exemple des besoins psychologiques et qui ont été reconnus de manière totalement universelle, comme par exemple l'indépendance, le contact, la nécessité de rapport social. On sait que c'est important. On sait que c'est une preuve de bonne santé d'avoir un contact social et une vie sociale. On sait que c'est important et que c'est une notion de bonne santé aussi, psychologique. Une bonne santé de l'âme. Que d'être capable d'avoir une forme d'indépendance, une forme de confiance qui nous permet d'être indépendant de ce que notre milieu social peut avoir comme jugement sur nous. Et en même temps avoir besoin de ce milieu social. C'est prouvé. Mais parfois on va trouver quand même des personnes qui n'expriment pas leurs besoins et qui n'ont pas besoin de ces besoins-là. Je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas l'idée c'est quoi? C'est qu'ils n'éprouvent pas véritablement cette nécessité d'avoir un lien social, par exemple. L'chaim. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux une richesse de potentiel, de capacité, une richesse de vertus et de traits de caractère, de valeurs, qui mettent de côté ces besoins-là, qui peuvent nous paraître très importants. Une personne qui s'investit dans d'autres domaines de ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle investit et qu'elle nourrit ses besoins, tel et tel besoin qu'elle pourrait avoir, psychologique, intellectuel ou émotionnel, elle va mettre de côté ce qui peut nous paraître le plus urgent, en fonction de chacun et chacune. C'est la même chose. Bien que toute âme de chaque juif a dans sa nature une envie, un souhait et un désir profond d'être attaché avec Akadosh Baruch Hu, et tout ça de manière tout à fait naturelle, parce qu'on l'a dit, cet amour est ancré en nous. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il va donc arriver qu'il y a des situations où la nature du divin va être complètement cachée. Cette nature qui a envie de s'attacher à Dieu va être complètement cachée, et puis on va être plongé dans le monde, et puis on aura une force, c'est la raison pour laquelle on verra que ce peuple juif-là va briller, va exister, va innover, va créer, va inventer, sera toujours à la pointe de tout, du progrès de la culture, et de tout. Mais parce qu'en fait, il y a cette vitalité, il y a cette force-là, mais elle n'est pas utilisée dans le domaine qu'elle est censée être utilisée, c'est-à-dire dans la sainteté. Il y a une vitalité, il y a une force, mais la nature divine va être mise de côté et cachée. La Kabbalah nous dit et appelle ça, et définit ça et décrit ça comme une situation où la Shekhinah est en exil. C'est-à-dire le rayonnement, la lumière, le reflet de ce que Dieu est dans le monde est totalement caché, totalement en exil. On sait que la Shekhinah, que la présence divine est cachée. On sait que la Shekhinah, que l'évidence de Dieu et le rayonnement de Dieu est voilé. On le sait ça. On l'a toujours su, parce que c'est le but de Dieu. Il l'a mis, tout ce qui est matériel, et dans tout ce qui est matériel, il a mis une étincelle divine, il a mis quelque chose, il y a quelque chose de divin en tout. Et notre but à nous, c'est d'aller faire ce travail-là, de transformer, de révéler l'infini qu'il y a à l'intérieur, de révéler la dimension saine et sainte et pure qu'il y a dans chaque élément. De transformer la matière, de transformer la grossièreté, d'écarter l'impureté, de transformer et de révéler la sainteté. Mais parfois, ça va très loin. C'est-à-dire que non seulement c'est caché, mais c'est en exil. Et on n'arrive plus. Et il va falloir briser les barrières, briser les chaînes, aller délivrer cette shrina, cette présence de Dieu qui est dans cet exil-là. Cette situation-là, c'est que nous-mêmes, c'est-à-dire que la personne elle-même, elle ne peut pas s'en sortir toute seule. Elle a besoin d'une personne extérieure. Comme dans les problèmes psychologiques qu'un homme peut avoir, et on le sait, tout seul, c'est trop compliqué. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est à l'extérieur, qui vienne le sortir de cela. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est emprisonné, comme un homme qui se retrouverait avec les pieds dans une boue qui l'enfermerait et qui emprisonnerait cette jambe-là. On le sait très bien, tout seul, il ne s'en sortira jamais. Déjà, il faut être conscient que nos jambes soient bloquées. Et une fois qu'on est conscient que nos jambes elles sont bloquées, il va falloir s'en sortir. Et tout seul, on n'y arrive pas, parce qu'on sait très très bien que quand on est emprisonné, eh bien, chaque membre qu'on va utiliser pour essayer de sortir la jambe, lui aussi va s'enfoncer dans cette boue-là.
Et qu'est-ce qu'il faut? La meilleure façon de pouvoir s'en sortir, c'est une personne qui est à l'extérieur. Mais pas une personne qui, elle aussi, va mettre ses pieds et ses jambes au même endroit. Une personne qui soit à l'extérieur, qui ait les capacités d'aller nous chercher de là où on se trouve. Qui soit dans une forme de bonne santé de l'âme, psychologique, spirituelle, saine, de sainteté, etc. La Kabbalah nous dit que ces forces étrangères-là, il faut aller les chercher. Alors quand on est tout seul dedans, il faut prier. Et là, il y a une force étrangère qui peut venir nous aider. Il faut savoir que dans chaque juif, il y a cette shrina qui est en nous. Parfois, c'est totalement caché. Parfois, c'est totalement emprisonné. Parfois, on est tellement plongé dans les plaisirs, dans ce que le monde peut nous apporter, qu'on oublie complètement cette nécessité de sainteté. Cette course effrénée après les plaisirs du monde repousse et écarte l'aspiration naturelle qu'il y a pour le divin. Vous connaissez ce principe-là que les Chachamim nous disent? Ein adam choté laim ken nichnas bo ruach shtut. Lechaim. Un homme n'est amené à fauter que si un vent de folie s'empare de lui. Un homme ne peut pas fauter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vibre en lui. Il a ce feu en lui. Il a cette étincelle divine qui est là. Pourquoi est-ce qu'il faute? Il faute parce qu'il y a un vent de folie, un esprit de folie, un grain de folie qui s'empare de lui et qui vient le faire partir complètement. Qui le fait... C'est-à-dire qu'il c'est plus le même. Hein, c'est plus lui-même. C'est pas lui. Un juif qui faute, c'est pas un juif qui faute. C'est un vent de folie qui s'est emparé de lui et qui a fait qu'il a fauté. Parce que la nature du juif, c'est de ne pas fauter. C'est d'être attaché avec Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? On sait qu'il y a des hommes que quand ils le fautent vraiment avec toute leur tête. Ils fautent, ils pêchent, ils sont conscients que ce qu'ils font, c'est pas bien, et pourtant ils le font. C'est encore bien plus grave que cela. Si vous dites à une personne qui est en train de fauter, « Ah ben non, de toute manière, c'est pas toi, t'es pas responsable de tes actes, tu sais, c'est un vent de folie qui s'empare de toi, c'est pas toi, toi tu es resté le même. T'es un bon juif et tout. » Il ne pourra pas supporter, ça veut dire quoi? Je ne suis pas en pleine possession de mes moyens, c'est pas moi qui ai pris la décision. Waouh, on ne pourrait pas supporter cela. On a besoin de sentir qu'on existe, qu'on prend des décisions, de faire ou de ne pas faire, de faire bien ou de ne pas faire bien. Les Chachamim ici sont en train de nous dire quelque chose d'énorme. Ils nous parlent de quelque chose de très profond qu'il y a dans le juif, dans l'âme juive. Il faut savoir que, viscéralement, un juif ne peut pas fauter. Parce que quand il faute, il sait qu'il se détache de Dieu. Et personne ne veut se détacher de Dieu. C'est pas possible. On est attaché à lui. Personne ne veut se détacher et personne n'est prêt à se détacher, à faire quoi que ce soit pour se détacher. En fait, en réalité, un homme qui faute, ça n'est pas normal. Là, on pourrait penser et mettre sur le même piédestal les bonnes actions, les mauvaises actions que nous faisons, les avonotes, les péchés ou les fautes que nous commettons, ou bien les mitzvot, et se dire, bah, aujourd'hui j'étais bien, bah, demain je serai... Avant-hier j'étais pas bien, mais hier j'étais bien. Demain je ne sais pas encore ce que je serai, je déciderai, on verra. C'est-à-dire qu'on pense qu'on peut se mettre comme ça et mettre au même niveau le bon et le mal, l'impur et le pur, le saint et l'inverse du saint. Mais pas du tout. Le Zohar HaKadosh nous dit que la Torah HaKadosh Baruch Hu nous le dise, c'est clair, hein, qu'un homme, il ne peut pas fauter. Un homme, naturellement, ne faute pas. Il doit être conscient, et le fait d'être conscient que quand je faute, ça n'est pas normal, ça n'est pas moi, c'est juste que j'ai fait une véritable erreur et que je me suis trompé de route, c'est déjà la moitié de la guérison. Si je suis conscient que j'ai fait une faute de route, que je suis en train de rouler à double sens, alors là, j'aurai la possibilité de m'en sortir. Si je suis persuadé qu'il n'y a aucun problème de rouler à d'autres sens, à contresens, eh bien là, c'est foutu. Tu es à contresens, donc tu vas être vigilant parce que tu sais que tu n'es pas dans la bonne route. Mais quand tu penses que tu es dans la bonne route, c'est le chaos. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'un juif, en réalité, ne peut pas fauter. Quand il faute, c'est spécial. D'ailleurs, il est dit comme ça dans le texte, « Venefesh ki techita » et une âme qui fautera. Les Chachamim nous disent qu'il faut le dire avec un questionnement. Il faut se poser la question de dire quoi? Venefesh et une âme juive qui techita va fauter. C'est pas quelque chose qui peut arriver. On s'étonne que cette âme-là a pu fauter.
C'est-à-dire que la nature de l'âme juive, c'est de ne pas fauter. Mais comment est-ce que tu peux faire une chose pareille? Vous savez que dans l'éducation, c'est comme un enfant qui fait quelque chose de pas bien. Hein? On peut lui dire, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est très très grave. Ou sinon, ce qu'on peut faire également, et ce qui est conseillé, c'est de lui dire, mais comment toi, tu as pu faire une chose pareille? Mais t'es pas n'importe qui. T'es un bon garçon, t'es un bon élève. Tu peux pas faire une chose aussi mauvaise. T'es pas n'importe qui. Un juif, c'est pareil. Quand il faute, quand il s'écarte de la route, c'est pas normal. C'est-à-dire que lui-même, il doit se dire, mais c'est pas normal. Quand est-ce que c'est problématique? C'est quand on pense que c'est normal. Et ici, la Kabbalah nous dit que ce que tu dois ressentir, c'est qu'il y a un souci. C'est que la norme, c'est que tu ne fautes pas. C'est pas normal de fauter. C'est un vent de folie qui s'est emparé de toi. Ce vent de folie est arrivé en toi et il t'a fait partir. Mais tu n'es plus toi-même. Si tu es amené à fauter, alors à ce moment-là, c'est parce que c'est le vent de folie qui s'est emparé de toi. C'est un petit peu comme un homme normal, ok, qui est capable de faire des choses qui ne sont pas normales, contre sa nature, parce qu'il a un moment de folie qui lui est venu. Il faut toujours se rappeler véritablement qui nous sommes. Quand on est capable de savoir qu'à la base, on n'est pas censé s'écarter de la bonne route, eh bien, quelque part, ça va toujours nous ramener à la normale, à la logique des choses. Il faut toujours se rappeler que notre essence, c'est d'être juif. Et un juif, il ne peut pas se détacher de Dieu. Ah, tu as eu un moment d'égarement. Tu as un moment où tu es perdu. Tu es perdu psychologiquement, tu es perdu humainement, tu es perdu socialement, tu es perdu spirituellement. Oui, ça peut arriver. Mais tu es conscient qu'au moment où tu es perdu, tu es perdu. Et que c'est pas normal. Que la vie normale, c'est pas ça. La vie normale, c'est de ramener cette folie-là qui est partie et la faire disparaître et revenir à ce que tu es toi. Toi, ce que tu es toi, c'est d'être normal. Être normal, c'est de ne pas du tout faire l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. C'est la raison pour laquelle nous appelons cet amour-là de la Ahava Mesuteret, de l'amour de Dieu qui est caché, qui est voilé en nous. Parce qu'elle est toujours présente. Parfois elle est cachée, mais elle est là. Vous savez, c'est comme par exemple le feu. Le feu qui se trouve dans les braises. On va regarder des braises comme ça, on se dit, ah bah, c'est dommage. Allez, fini le barbecue, il n'y a plus de feu sur les braises. Si on se penche un petit peu plus, on verra que derrière la noirceur de ces braises-là, si on souffle un petit peu dessus, eh bien ce feu-là qui est présent dans ces braises, il va véritablement se réveiller. Le cœur du juif, lui, parfois, on a l'impression qu'il est éteint. On a l'impression qu'il est éteint, on a l'impression qu'il n'est pas présent, qu'il ne vibre plus, qui ne bat plus pour la sainteté, qui ne bat plus pour la Gdusha, qui ne bat plus pour la pureté, parce qu'il est totalement plongé dans le monde qui nous entoure. Et là, on lui dit, non, tu sais, véritablement, sache qu'au fond de toi, ce cœur juif que tu as, il est là. D'ailleurs, nous disons, va mère kulam tzadikim. Et ton peuple sont tous des tzadikim. Ça veut dire qu'on est des tzadikim. Pourtant, on faute, pourtant, on s'égare. Il faut savoir une chose, qu'en réalité, on est tous des tzadikim, et que quand on ne fait pas ce qu'il faut, à ce moment-là, il faut savoir, c'est qu'on n'a pas été normal. Et la norme, c'est d'être un tzadik. Regardez les mots du Tanya, de ce qu'il nous dit ici. Avant qu'il soit arrivé véritablement à se retrouver dans cette situation-là, et qu'il se retrouve dans la galoute, dans un véritable exil véritable. C'est quoi cette véritable exil? C'est l'exil du corps, c'est aussi l'exil de l'âme, parce que c'est l'âme animale qui prend le pouvoir. Du côté de la klipa qui se trouve dans le côté gauche du cœur, qui elle va les amener, va gouverner, va maîtriser le corps. Comment? En continuant, en amenant cette shrina-là, cette évidence et cette présence divine, et la laissant dans cet exil-là véritable. C'est la raison pour laquelle cet amour-là se trouve dans l'âme divine, qui se trouve dans l'homme, parce que son souhait, sa véritable volonté, c'est de s'attacher avec Dieu. Quel attachement? Un attachement qui se révèle, et qui révèle une forme de vie éternelle. Un amour caché, parce qu'en attendant, elle est cachée dans cette forme de vêtement là qui l'entoure et qui la cache complètement. Mais cet amour est toujours présent, il est là. Et cette âme animale qui est dans celui qui faute, eh bien, c'est de là
que par ce vent de folie qui s'empare comme ça de l'homme et qui le fait partir dans d'autres routes. Comme les Chachamim disent, un homme ne peut fauter que si un vent de folie s'est emparé de lui. En d'autres termes, ce qu'on doit dire ici, ce qu'on doit se dire, c'est que peu importe ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous disons, on doit se rappeler que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qui n'est pas ce que nous devons faire, c'est là où il y a un manque de normalité. Mais la norme, c'est de faire ce qu'il faut, comme il faut et quand il faut. Et ça, c'est super important de le savoir. Je vous propose de terminer notre étude quotidienne, puisque nous avons terminé notre petite partie du Tanya, avec une petite histoire de Baba Salé. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ce soir et demain, c'est la Iloula de Baba Salé. Zechuto Yagenalanu. Cela se produit à l'époque où Baba Salé était Rav à Arpod. Dans cette ville-là, il y avait un mikvé qui était construit en sous-sol. Et ce mikvé-là était alimenté par une source qui jaillissait juste à côté. L'chaim. Le problème, c'est qu'une source, elle est abreuvée par de l'eau. Oui. Et vous savez qu'en Eretz Israël, il neige pas souvent et il ne pleut pas souvent. Et à cette période-là, dans cette période-là, il ne pleuvait pas beaucoup. Et surtout, il faisait très 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 chaud, comme souvent en Eretz Israël. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte, un matin, que pendant l'été, le bassin, ils se sont rendus compte que ce bassin-là, qui alimentait ce mikvé-là, était totalement vide. La source qui était là, était censée remplir ce mikvé d'eau, avait complètement séché. Et ils se retrouvaient donc dans l'impossibilité de remplir ce mikvé-là. Et c'était très embêté. Comment est-ce que les femmes ou les hommes allaient se tremper dans ce mikvé-là pour se purifier? Je vous rappelle que nous étudions ce soir les Ilun Nishmat, Karem et Saouda, Bat Yehuda, mais également pour la Refoua Shelma de David, Yonatan Baruch ben Miriam, également les Ilun Nishmat, Sima Bat Esther Golda, également pour le mérite de Shalom Dovber Ben Mesaouda, mais également pour le mérite de chacune et de chacun d'entre vous qui êtes présents tous les soirs, tous les matins, dans ces moments d'études et qui partagez ces cours. Que Dieu vous bénisse. Ils sont partis voir le Baba Salé. Ils sont partis voir Baba Salé, ce grand sadique, pour le mettre au courant et lui demander un conseil. Qu'est-ce qu'on fait pour remplir ce mikvé qui n'a plus de source d'eau? Cette source d'eau qui a totalement séché. Et Baba Salé leur a répondu comme ça: construisez au plus vite un nouveau mikvé. Ah bon? Et il continua en disant: et je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander de respecter pour sa construction les exigences les plus rigoureuses de la halakha. C'est-à-dire, faites ça comme il faut. Il termina en leur disant: dépêchez-vous, il n'y a pas un seul instant à perdre, vous devez vous dépêcher. On ne peut pas rester sans mikvé. Les responsables de la communauté ont vraiment eu du mal à comprendre ce que le Baba Salé disait là. Ils étaient prêts à construire ce mikvé-là. Mais le problème, c'était le temps. Mais pas seulement le temps, c'était si on a un vrai problème d'eau. Ok? Si la source a été asséchée, comment est-ce qu'on va remplir ce mikvé d'eau? Peu importe qu'il soit nouveau ou ancien. On imagine bien, on est en été en Eretz Israël, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas une seule goutte de pluie qui tombe. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas capables d'aller voir Baba Salé pour lui dire: mais vous avez peut-être oublié qu'on est en été et que l'eau ne tombe pas en été. Ils vont décider donc de se mettre au travail. Et en quelques jours, ils ont construit ce mikvé-là. Ce mikvé, il était donc prêt à servir la communauté. Il y avait juste un seul détail. Il manquait l'eau pour le remplir. Et là, Baba Salé va donc faire un miracle phénoménal. Lorsque Baba Salé a entendu que ce bassin-là était prêt, qu'il avait été construit, il est venu sur place pour bien voir si, halachiquement, d'après les lois juives, le mikvé avait bien été fait comme il fallait. Quand il a vu que tout était en ordre et que toutes les lois halachiques et toutes les lois de la Torah avaient été respectées pour la construction assez complexe d'un mikvé en général, il a levé les mains vers le ciel et il a dit comme ça: Ribono shel olam, Maître du monde, toi qui nous as donné toutes ces lois de pureté familiale, toi qui nous as donné ces lois de pureté, qui nous a ordonné d'accomplir tes commandements. La seule chose que nous voulons faire, nous, c'est d'accomplir ce que toi tu nous demandes. Accomplir tes commandements, accomplir ta volonté. Nous, on a fait ce qu'il fallait faire. On a construit un nouveau mikvé. S'il te plaît, fais ce qu'il faut, toi, pour
la sanctification de ton nom. Et bien sûr, sans qu'on puisse expliquer ce qui s'est passé, ceux qui ont été témoins de cette histoire le racontent et disent, juste à ce moment-là, il y a eu des éclairs dans le ciel. Mais pas seulement des éclairs, il y a eu aussi des tonnerres. Là, le ciel s'est couvert de nuages noirs et il y a eu une pluie torrentielle qui s'est mise à tomber en plein été en Eretz Israël. En quelques instants, le bassin était totalement rempli. Tous ceux qui se sont rassemblés sur place avaient du mal à croire ce qui se passait. Baba Salé, lui, de son côté, a levé les mains vers le ciel et encore une fois, il s'est adressé à Dieu. Il a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, je te remercie. Il a remercié Akadosh Baruch Hu pour tout ce qui s'était passé. Et donc, immédiatement, a quitté les lieux pour retourner étudier la Torah, comme il avait l'habitude de le faire toute la journée, ainsi que toute la nuit, je crois. Quelques jours plus tard, les personnes responsables de la communauté se sont représentées devant lui, devant le Baba Salé. Ils ont dit, voilà, on a quelque chose à te demander. Ils ont dit, voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait peut-être un problème à l'Afrique que vous n'avez pas vu. Et a priori, le mikvé n'est pas cachère comme il faut de la manière la plus stricte. Il est cachère, mais pas de la manière la plus stricte. Baba Salé n'a pas du tout hésité. Il leur a dit, videz tout le mikvé. Videz tout le mikvé pour réparer ce qu'il faut réparer. Et là, ils se sont dit, mais là, c'est pas possible. Il y a eu un miracle il y a quelques jours. Là, si vraiment on vide le mikvé, on n'aura plus du tout d'eau. Mais ils ont écouté ce que Baba Salé a dit. Ils n'ont pas du tout désobéi. Ils ont vidé le mikvé et ils ont donc réparé les défauts de construction. Une fois qu'ils ont fini, Baba Salé est revenu sur place. Et là, encore une fois, la même chose. Baba Salé est resté immobile. Il a mis ses mains vers le ciel, il a élevé sa prière vers Dieu, il a dit, Maître du monde, Ribono Shel Olam, nous avons fait ce qu'il fallait, je t'en supplie, accorde-nous tes bienfaits et envoie-nous la pluie. Et bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que le miracle s'est répété. Et encore une fois, les nuages sont arrivés, la pluie est tombée, et ils ont pu, au cœur de l'été et de la chaleur d'Eretz Israël, remplir ce mikvé à nouveau. C'était une histoire de Baba Salé, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'on puisse être imprégné de sa sagesse, de sa modestie, de sa simplicité, de son authenticité, de sa pureté, de sa sainteté, de son attachement avec Dieu. Je vous souhaite une excellente semaine, Shavua Tov ou Mevorach, une bonne semaine bénie. Shavua Tov ou Mazal Tov Eliyahu Navi Zachor Letov. Et on se retrouve à Ezrat Hashem demain matin pour partager le Tanya du jour. N'hésitez pas, je compte sur vous à partager, commenter, liker cette publication afin de faire profiter encore et encore d'autres personnes. Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu, Eliyahu. Eliyahu Hanavi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hanavi, Nimera yavo elenu im Mashiach, im Mashiach ben David Haman, hu yishlach lanu et Eliyahu Hanavi, Haman. הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכרון לטוב, ויבשר לנו, ויבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. שבוע טוב à toutes et à tous.